dans ce cours, il s'agit toujours d'une honnête réflexion sur soi. Parce que autant que nous maintenons nos convictions, nos idées, etc., autant que nous ne vérifions pas cela, nous pouvons pas expérimenter notre véritable soi, notre entièreté, notre complétude, notre sainteté. Nous ne pouvons pas expérimenter cela. Et hier, nous étions invités de vérifier nos dépendances, mais sans nos habituels doutes, sans notre oui mais. Nous voulons regarder cela aujourd'hui encore une fois de plus près, de regarder ce qui la dépendance est vraiment, la dépendance envers le monde, envers notre corps, envers nos choses. Lorsque nous regardons notre voiture, nous disons ma voiture. Est-ce que la voiture sait que c'est ta propriété? Non, la voiture ne sait pas que elle t'appartient. Le moteur non plus. Il ne le sait pas non plus, peu importe à quel point tu prends soin de cette voiture. Tu peux l'aspirer tous les jours, tu peux la laver, la policher tous les jours, de vraiment la faire briller. Mais la voiture ne sait pas qu'elle t'appartient. Et c'est la même chose avec ton ordinateur portable, avec ton téléphone portable. Cet ordinateur ne sait pas qu'il t'appartient, malgré que toi tu dis mon ordinateur. Parfois, ça semble que l'ordinateur a sa propre vie, il a son indépendance, et tu crois que l'ordinateur te connaît, qu'il te connaît si bien, qu'il a une certaine personnalité, surtout maintenant, depuis qu'il y a la possibilité de la intelligence artificielle, ou aussi avec d'autres moteurs de recherche ou comme Google ou d'autres qui peuvent tout répondre. Cet ordinateur, aussi ce téléphone portable est une machine qui ne sait rien du tout de toi. Cette machine ne sait pas que elle est à toi, qu'elle t'appartient. Mais toi, tu dis mon ordinateur portable, mon téléphone portable, ou peu importe quoi d'autre encore. Et ainsi, tu peux regarder toutes choses dans ce monde qui tu crois qui sont tiens. Est-ce qu'un billet de 10 euros c'est, lorsque tu dis oui, c'est mon billet de 10 euros ou mon billet de 100 euros, est-ce que ce billet c'est, est-ce que ce papier imprimé c'est que c'est à toi, que cela t'appartient? Lorsque tu dis mes 100 euros, le billet d'argent, il ne sait rien de tout cela, il ne sait même pas qu'il a une valeur. C'est déjà assez ridicule qu'un billet d'argent a une valeur. C'est aussi ridicule qu'une voiture ou un téléphone portable. Nous donnons aux choses de la valeur. Un papier imprimé vaut 100 euros.
avec lequel je peux m'acheter quelque chose parce que c'est le mien, ce papier. Et ce que tu achètes ne sait pas non plus que ça t'appartient, que c'est à toi. Où voulons-nous arriver avec cela? Tu t'identifies avec tout. Et ainsi tu deviens dépendant. Et Jésus, dans ce cours au miracle, nous dit, est totalement neutre. En soi, il n'a pas de valeur, sauf la valeur que toi tu donnes. Et cela sont des dépendances. Il ne s'agit pas que tu vends ton ordinateur et que tu abandonnes tes relations. Il s'agit de vérifier à quel point tu es dépendant dans les relations ou envers toutes les choses auxquelles que tu dis mien, qui sont à moi. Finalement, tu dis au monde entier que c'est à moi. Et tu ne constates pas à quel point tu t'attaches ainsi au monde. Ok, nous sommes arrivés au point et je pense que tu sais de quoi il s'agit, qu'un billet d'argent ne sait pas qu'il t'appartient. Pas plus qu'un téléphone portable, qu'un ordinateur, qu'une voiture, toute chose que toi tu crois que c'est à toi, que tu n'en tiens. Et ils n'ont aucune idée, et toute chose a une idée que cela t'appartient. Mais autant que nous nous identifions avec ces choses, nous ne pouvons pas savoir ce que nous sommes. Nous nous identifions avec un corps qui expérimente toutes ces choses. Alors je continue à te poser une question. Est-ce que ton index, c'est ce qui t'appartient? Est-ce que ton index sait qu'il est un index? Est-ce qu'un billet d'argent sait qu'il est un billet d'argent? Est-ce qu'un ordinateur sait qu'il est un ordinateur? Non. Toi qui nommes ces choses, tu leur donnes un nom. Et tu leur donnes une signification et ainsi une dépendance. Un index n'a aucune idée qu'il est un index, pas plus que ton poignet, pas plus que ton bras. Toi, tu donnes la signification à toutes choses qu'ils ont pour toi. Tes pieds ne sont pas qu'ils s'appellent des pieds, pas plus que ton bassin, ni ta colonne ni tes organes, ni ton cou, ni ta tête, même pas ton cerveau. C'est qui s'appelle cerveau, et même pas tes yeux ou tes 5 sens. Si tu regardes ton corps et tu dis mien, mon corps, c'est aussi une dépendance comme envers un billet d'argent que tu déclares tien, que tu dis c'est le tien. Le corps est totalement neutre. Par lui-même, il ne peut rien faire. Il ne sait pas qu'il est un corps. Il ne sait pas que son cœur s'appelle cœur. Et le cœur c'est pas qu'il t'appartient, qu'il fait partie de toi. Le corps ne sait rien
il ne sait pas qu'il fait partie de toi. Pas plus qu'un billet d'argent, pas plus que ton index ou le cœur ou le cerveau. Même pas le cerveau sait qu'il fait partie de toi. Même si, peut-être maintenant moins, mais même si tu donnes beaucoup d'importance à ta capacité cérébrale, parce que tu crois que tu peux expliquer, réfléchir avec cela. Le corps est une chose totalement neutre. Par lui-même, il ne peut rien faire. Pas plus qu'un billet d'argent, pas plus qu'une voiture. La voiture par lui-même ne peut rien faire. Pas plus qu'un ordinateur non plus. Et maintenant, c'est toi qui arrive, tu dis à quel point le corps est important. À quel point les problèmes avec le corps sont importants. Imagine-toi un corps sans problème, ça ne sert à rien. Et nous avons besoin des problèmes parce que autrement, toute cette existence physique n'a pas de sens. Un problème, c'est pas qu'il fait partie de toi. Mais toi, tu crois savoir que le problème fait partie de toi. Ça, c'est sûr. Et toi, tu sais, et de cela, tu es convaincu que le corps fait partie de toi. Parce que comment autrement tu pourrais être un corps? Et ici, nous arrivons au point crucial. Et ça, c'est là que Jésus nous communique à travers ce courant miracle. Le monde est une illusion, le monde est un rêve. Et autant que tu t'identifies avec cela, tu te trouves dans une dépendance. Et cette dépendance t'attache au monde, t'attache à ce rêve dans lequel tu dois toujours retourner pour, à un moment donné, avec la pratique du cours en miracle, la pratique du pardon, enfin abandonner l'identification erronée pour que tu reconnais enfin ta véritable identité. Nous voulons encore une fois retourner à cette expression conscience, la conscience. Tu es conscient qu'un billet d'argent, tu es conscient du billet d'argent pareil que l'ordinateur, le téléphone portable, ou tu es aussi conscient du corps avec tous ces habitudes de pensée et tous ces phénomènes. Mais tu n'es pas tout cela. Tu n'es pas un corps, tu n'es pas un billet d'argent et rien d'autre. Tout cela sont des inventions de l'ego. Et autant que nous croyons aux inventions de l'ego et nous lui donnons foi, nous continuons à donner foi, nous nous souvenons que l'Esprit un est l'Esprit de Dieu. Et tu peux donner toute l'attention à toute cette identification et toutes ces choses qu'ils ont pour toi. Et tu commences à t'identifier parce que tu as le même pouvoir que Dieu. Et tu te perds ainsi dans une soi-disant réalité. Et pour cette raison, nous sommes invités de pratiquer une honnête réflexion sur soi. Une honnête
introspection. Est-ce que c'est pas merveilleux? Est-ce que c'est pas intéressant que tu sais aujourd'hui que tu n'as pas de main, pas de doigts, que tu n'as pas de pieds, que tu n'as pas de jambes, même pas le bassin, ou une colonne, ou quelconque organe. Tu n'as même pas un cœur qui bat, tu n'as même pas un cerveau, tu n'as pas les yeux et tu n'as pas de nez. Quelle liberté, n'est-ce pas? Et bien sûr, nous arrivons inévitablement au point, tu n'as même pas de maladie. Si tu ne possèdes pas un corps, si tu n'es pas ce corps, à ce moment-là, tu n'as pas de maladie. Pas plus que des problèmes, des chagrins, des doutes. À propos des doutes, c'est toujours des doutes de soi. Ce sont toujours des doutes de soi. Autant que nous ne mettons pas en question tout cela, au moins de le mettre en question, de réfléchir, sans rajouter nos doutes, sans notre habituel oui, mais. Autant que nous ne mettons pas tout cela en question, nous sommes attachés, nous sommes bloqués dans notre propre prison. Nous sommes le prisonnier et nous sommes le gardien de prison et nous sommes le directeur de la prison. On peut aussi dire avec une autre image, nous sommes crochés, nous sommes bloqués dans notre film de cinéma. Et nous ne savons pas ce que nous nous infligeons ainsi. Et maintenant nous arrivons au thème central de ce cours en miracle. La sainteté éternelle réside en moi, la complétude éternelle réside en moi ou réside en toi. C'est là que tu es. Et toute autre chose est une identification erronée, est une dépendance qui n'a rien à te proposer. Et malgré régulièrement, d'une façon réussie, à te donner une expérience particulière qu'elle te rend heureux. Tu dis, ah oui, ici je trouve la paix. Ah non, plutôt là-bas. Ah oui, ici. Ah oui, je dois me fixer des buts. Et ainsi de suite. Chaque but que tu te fixes chaque but personnel que tu te fixes est une chaîne de plus que tu attaches dans ta prison, que tu attaches autour de ta cheville et qui n'a pas d'issue. Jusqu'à que tu déposes cette chaîne. Finalement, cette chaîne n'a encore jamais été attachée à ta cheville. C'est uniquement une pensée. Je suis attachée à telle chose, je suis attachée à mes relations, je suis attachée à mon système familial, je suis dépendant de tout cela. Et depuis la perspective que nous prenons ici, cela est totalement ridicule de croire que tu as des parents, que tu as des frères et des sœurs, et que tu as des membres de famille auxquels que tu es attaché, que tu es dépendant, si tu n'es pas un corps. Et ça, c'est aussi
le thème central de ce cours en miracle. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Et si nous acceptons ces leçons ici, nous devons arriver au point, ce qui vient d'être expliqué à l'instant. Et avec cette explication simple, tu as la possibilité de comprendre que tu n'es pas un corps, tu n'es vraiment pas un corps. Tu n'es pas ce petit doigt, pas plus que l'orteil. Rien de tout cela est vrai, mais avec le pouvoir de notre esprit, je te rappelle, l'esprit aimerait nous rendre sans esprit, l'ego aimerait nous rendre sans esprit, mais avec le pouvoir de notre esprit, nous avons la possibilité de prendre pour et de prouver le téléphone portable ou le billet d'argent tellement pour réel. Nous pouvons prendre tout cela pour tellement réel. Tout semble vrai. Même si chaque chercheur moderne, chaque chercheur actuel qui se occupe plus profondément de la matière, il peut te confirmer avec une certitude qu'il n'y a pas de matière. Il n'y a pas de petits doigts, pas de mains, et pas de poignets, pas de cœur et pas de cerveau. Pas plus qu'un billet d'argent. Tout cela n'existe pas. La matière est la forme de plus basse fréquence que tu peux trouver. Et bien sûr, dans celle-là, dans cette matière, te semble tout tellement vrai et authentique. Ce problème est réel et l'autre là-bas aussi, et cette maladie aussi. Et aujourd'hui, te sont communiquées des informations utiles qui te mettent dans la capacité et dans la possibilité d'abandonner tout cela au moins pour quelques instants, de vraiment abandonner. Nous ne voulons plus maintenir une façade. Comme démontré maintenant en vérifiant nos pensées et de mettre en question la réalité de nos pensées, ainsi nous les amenons à la lumière. Et si nous n'expérimentons pas une relation continue et profonde avec notre source, mais nous avons des concepts spirituels sur cela, c'est vraiment une indication formidable que nous sommes procurés une cape de sainteté, un manteau de la sainteté. Et ça, c'est l'ego spiritualisé qui a fait une façade, qui a créé une façade. Ah oui, je suis aimable, je suis généreux, ou qui laisse paraître d'être innocent, ainsi de suite.
mais, mais toutes les... Et ainsi essaye de cacher toutes les pensées en nous, toutes les pensées obscures. Et nous voulons plus porter ce manteau de la sainteté, mais nous voulons l'enlever parce qu'il est vraiment lourd. Il est vraiment presque pas possible de le porter tellement il est lourd. Nous voulons plus utiliser cette auréole qui nous sommes chaussés nous-mêmes et qui nous nettoyons tous les matins en nous racontant des concepts spirituels, parce qu'avec cette façade, nous cachons uniquement nos émotions que nous jugeons en tant que négatives. À ce moment-là, nous refusons toute réflexion sur soi radicalement ou toute honnêteté envers nous-mêmes. Nous refusons tout cela, toute cette réflexion sur nous-mêmes, de vraiment faire cela. Probablement nous nous comparons, que nous sommes mieux que les autres, que nous sommes plus spirituels que d'autres. Nous pouvons nous sentir supérieurs. Et nous pouvons croire à notre propre compréhension sur nos concepts spirituels, comme ils sont exprimés dans ce cours en miracle. Mais de maintenir nos concepts et nos convictions, c'est-à-dire mais aussi de maintenir notre manque et notre pauvreté, est un refus envers ce cours en miracle. De reconnaître ce que nous sommes véritablement, c'est un refus vers ça. Autant que nous croyons être ce corps, et ce corps et ce billet d'argent ou notre voiture, autant qu'il s'agit de défendre notre soi, cet ego spiritualisé, cet esprit égotique. Aussi longtemps nous le défendons. Et cela doit être abandonné, doit être lâché pour reconnaître enfin ce que nous sommes véritablement. Et nous ne pouvons pas reconnaître aussi longtemps notre sainteté autant que nous faisons pas une réflexion, un auto-questionnement sur nous-mêmes avec honnêteté, autant que nous refusons cela, autant que nous le contournons. Nous pouvons peut-être faire des expériences mystiques, et c'est quelque chose qui se passe souvent. Nous pouvons faire des expériences de mort imminente, mais autant que le chemin n'a pas été fait, nous nous attachons à cette expérience de mort imminente. Et nous racontons toujours cela, et puis nous ne constatons pas à quel point nous sommes bloqués ou coincés spirituellement, que nous nous attachons encore à des concepts qui sont déjà communiqués depuis longtemps. Ta sainteté
ta sainteté est maintenant, et puis elle n'est pas avec des expériences du passé. Tu ne veux pas maintenir ta sainteté avec des expériences du passé, soit tu expérimentes ta sainteté maintenant ou pas du tout. Soit tu t'expériences maintenant en tant que la conscience pure, soit tu t'expériences maintenant en tant que ce Christ pur, ou soit que tu t'expériences maintenant en tant que ce corps périssable. Et la décision t'appartient, et pour cette raison, vérifie tes dépendances, de quoi tu es dépendant. Et ne les défends plus avec ta façon de penser superficielle. Et si tu veux, écoute encore une fois ce qui a été dit ici pour que ça rentre dans ton cœur. Parce qu'ici, quelque chose t'est communiqué on ne te propose pas dans la spiritualité courante. Encore une fois, il soit dit, le corps est totalement neutre, pareil au billet d'argent ou à ton ordinateur. Mais tu peux t'identifier avec tout cela et tu peux croire que tu es cela. Et qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui pratique? Cela a déjà aussi été expliqué il y a quelques jours. Quelqu'un qui pratique, il est conscient qu'il réfléchit sur un problème. Il est conscient qu'il donne un billet d'argent à une valeur particulière. Il est conscient qu'il a peur qu'il pourrait perdre son téléphone portable ou que son ordinateur pourrait être cassé. Il est conscient qu'il s'énerve sur une raye sur sa voiture. Il est conscient qu'il s'identifie avec un corps et avec le cœur, les mains ou avec une maladie. Qu'il s'identifie avec tout cela. Nous pratiquons dans cette conscience pour reconnaître que tu es la conscience qui fait toutes ces expériences. Cette conscience est le soi du Christ dans lequel on parle ici dans ce courant miracle. Cette soi intouchée, ce soi qui n'est pas concerné par tout cela, peu importe ce qui se passe. Mais autant que nous sommes encore ceux qui sont concernés, nous nous sommes oubliés nous-mêmes. Et pour cette raison pratique, vérifie, va dans la réflexion sur soi, va dans l'auto-introspection pour que tu t'identifies plus avec des souvenirs du passé ou que tu te racontes, tu essaies de te convaincre que tu es une bonne personne avec toutes ces vanités et avec toutes ces choses qui sont proposées. Tu n'es pas une bonne personne et tu n'es pas plus qu'une mauvaise personne. Peu importe à quel point tu t'efforces. Tu es un soi pur, tu es une conscience pure, un esprit pur. Et la conscience pure entend maintenant qu'il y a des mots qui sont dits ici. Et la conscience pure est conscient qu'il n'y a pas de mots maintenant. Qu'il y a eu un silence. Dans la conscience pure, il n'y a rien qui change. C'est le même
C'est la même conscience il y a 10 minutes qu'il y a 1000 ans ou qui avant le temps. Cette conscience pure est totalement indépendante du temps. Mais nous nous rendons dépendants du temps autant que les choses que nous percevons semblent tellement importantes et nous les prenons pour tellement importants. Merci pour ta présence aujourd'hui, pour ton attention et pour la pratique. Et pour le dévouement, ce que tu es véritablement. Comment je pourrais dire, si tu pratiques la conscience pure, tu délivres le monde entier. Et il s'agit uniquement de cela. Ça, c'est notre fonction ici. Et pour cette raison, toi et moi, nous sommes venus ici. Nous voulons apprendre aujourd'hui avec joie, dans un apprentissage joyeux. Nous recevons uniquement et nous expérimentons uniquement la gratitude. La gratitude pour ce qui est maintenant. Qu'est-ce qui est maintenant? Commence à reconnaître ça.